il a raison. Il a tout à fait raison. Il a raison. Luis Enrique est quelqu'un qui n'a jamais été modeste dans ses déclarations. Et il a raison. Lui, c'est un sportif. Lui, il est là pour gagner. Et son but dernier, c'est justement d'aller gagner tous les titres pour lesquels il est compétitif. Après, à la question, c'est la meilleure équipe d'Europe. Force est de constater que quand vous gagnez d'affilée 2 fois la Champions League, vous êtes certainement la meilleure équipe d'Europe. Et puis, si vous rajoutez à ça que dans l'histoire du PSG, parce que c'est pas si loin que ça, il y a eu quand même une finale perdue, celle du Final Four où ils ont perdu en finale face au Bayern. Quand même, ces dernières années, le PSG est arrivé à 3 finales, on a remporté 2, mais a joué aussi des demi-finales et des quarts de finale. Donc c'est une équipe qui a mis du temps à se construire, mais qui s'est construit. Alors il y a eu un changement, forcément, changement majeur, et c'est l'arrivée de Luis Enrique, mais pas que l'arrivée de Luis Enrique, c'est l'arrivée de Luis Enrique, mais aussi un changement dans la mentalité et les structures des dirigeants du PSG. Et ça, il faut qu'on l'oublie jamais, parce que si le PSG d'avant n'avait pas réussi avec des entraîneurs qui avaient des qualités, puisque on voit Ancelotti qui quitte le PSG et il gagne une Champions League avec le Real Madrid. On voit Thomas Tuchel qui gagne avec Chelsea. On voit Unai Emery qui va gagner des coupes d'Europe, l'Europa League 2 reprises depuis qu'il a quitté donc c'était des bons entraîneurs, mais ce qui manquait, c'était ce changement au niveau des dirigeants. Et là, je pense que ce changement de mentalité avec l'arrivée de Luis Enrique a fait beaucoup pour cette équipe. Et puis cette nouvelle orientation où on a donné du temps de jeu à des jeunes qu'on ne connaissait pas, dont on ne parlait pas du tout, et que du jour au lendemain se sont retrouvés titulaires et qui ont gagné leur place. Donc effectivement, le PSG aujourd'hui, c'est la meilleure équipe d'Europe. Encore une fois, force est de constater avec ces 2 titres et le parcours qui est le sien aussi cette année en France, puisque si je me souviens bien, je crois que c'est le 4e ou 5e titre qu'il remporte cette année. Et n'oublions pas non plus que tu as dit pourquoi pas 6, mais déjà c'est pas moi, c'est Luis Enrique qui l'a glissé. Oui, mais rappelons déjà que Luis Enrique aujourd'hui, il y a que 3 entraîneurs qui ont gagné 3 Champions League, et donc notamment il y a Guardiola qui en a gagné 2 avec le Barça et puis avec Manchester. Il y a Zinedine Zidane qui en a gagné 3, et il y a Luis Enrique qui en a gagné 3, et le prochain titre et Ancelotti également. Et Ancelotti a tout gagné, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. Mais c'est aussi le fait que le seul qui jusqu'à là a réussi à enfiler 3 d'un seul coup, c'est Zinedine Zidane. Et peut-être c'est ça le prochain défi du PSG et de Luis Enrique. Donc oui, c'est la meilleure équipe d'Europe aujourd'hui. Le difficile reste à faire, c'est-à-dire continuer à être la meilleure équipe d'Europe dans les prochaines années. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Ferguson, dans le sens où il y a des équipes, il y a des exemples qui montrent qu'on n'est pas obligé d'échanger complètement son équipe, même à 30%. Et donc il y a un exemple clair, que c'est celui du Real Madrid, parce que pendant les 3 années où Zinedine Zidane a remporté de suite la Champions League, ce n'est pas les équipes mais c'est 3 ans. C'est 3 ans. Oui, non, mais il n'a pas changé du tout. C'est 15 ans. 3 ans, il a pas. Donc le Real Madrid a toujours misé sur le long terme. Donc il y a des joueurs qui ont passé 10, 12, 15 ans au Real Madrid. Donc on n'est pas obligé de le faire, mais c'est vrai, et je suis d'accord par contre avec toi, dans le sens où l'effectif du PSG aujourd'hui est quand même un effectif qui est assez jeune, parce qu'il y a des jeunes qui sont montés dans la première équipe et qui vont continuer à rester. Ils vont pas partir parce qu'ils sont dans une équipe qui gagne. Et Luis Enrique, par contre, lui, il sait effectivement qu'avec 2, 3, 4 arrivées au maximum. Il a dit 2-3. Parce on a Pedri, 4-5 noms, sachant qu'il n'y en a que 2 ou 3 qui pourraient venir. La seule différence par rapport à il y a quelques années, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs vont venir à Paris aussi parce qu'ils gagnent de l'argent, mais aussi parce qu'ils regardent et ils voient qu'il y a un projet sportif, ce qu'ils n'avaient pas avant. Le Paris Saint-Germain, chers auditrices et auditeurs, champion d'Europe encore une fois. Et oui, pour la 2e fois de son histoire. Bravo aux Parisiennes et aux Parisiens pour ce sacre. Bravo aussi à Luis Enrique, la casa, comment on peut l'appeler, Juan José, Luis Enrique, non, vraiment. Alors Luis Enrique, oui, c'est quand même un cas particulier, parce que vous savez qu'il a été formé donc à l'école de Barcelone
pas vraiment, puisqu'il a été formé à Gijón, c'est son premier club. C'est ça. Mais en tant que joueur, il n'a fait que 3 clubs. C'était Gijón, Real Madrid et Barça. Donc voilà les 3 clubs où il a été joueur. Et c'est vrai que comme entraîneur non plus, il n'a pas été un grand entraîneur, mais on lui a donné l'opportunité. Vous savez qu'il a pris le Barça B quand Guardiola, qui était entraîneur du Barça B, a pris le Barça, le grand Barça, et on s'est dit comment le Barça prend Guardiola, qui n'a entraîné que des 12e divisions. Mais vous voyez comment ça marche, l'école barcelonaise. C'est vrai que son passage à Rome n'a pas été énorme. Il a juste resté une saison. Et au Celta de Vigo, il a fait le boulot. Mais c'est vrai qu'il se fait quand même connaître grâce au Barça. Et je vous rappelle que Luis Enrique est l'entraîneur qui a le plus gagné des titres avec le Barça. Il a gagné plus de titres que Guardiola, au Barça, mais ce sont 2 joueurs qui se connaissent bien, qui ont été formés entre guillemets à la même école parce qu'ils ont joué ensemble. Et à ce niveau-là, je rajoute quand même que Arteta, qui est quand même 10 ans plus jeune ou 12 ans plus jeune que Luis Enrique, il a été formé à l'école du Barça, puisque quand Luis Enrique était déjà donc joueur de première division, Arteta a été recruté à 14 ans pour intégrer la Masia, et il est arrivé jusqu'à la 2e division avec le Barça B. Donc c'est vraiment des entraîneurs, les 3 entraîneurs dont on parle aujourd'hui avec Guardiola, des entraîneurs formés à l'école catalane, à la Masia et au jeu barcelonais. Aujourd'hui, c'est la réalité, mais la question dont on parlait, on est tous d'accord, c'est est-ce qu'il rentre dans l'histoire ? Non, il n'est pas encore rentré dans l'histoire. Pour le moment. Il est aujourd'hui du football français. Au moins le football français, oui. Dans l'histoire du football européen. Pas encore. Parce que ça, il faut des années et il faut des titres. Aujourd'hui. Ouais, là, ça peut-être ça. Ouais, tu peux en faire un débat, mais bon. Benfica. Le Benfica, il a gagné quand même le Champions League. Il n'est pas au niveau de Benfica. Le PSG, il est à des années-lumière de Benfica. Est-ce que je veux dire par là ? Il y a des équipes qui ont construit une histoire, et je fais référence aussi à une autre équipe qui a construit une grosse histoire et dont on parle encore aujourd'hui, même si ça fait 35 ans qu'il ne gagne rien, c'est l'Ajax d'Amsterdam. Parce qu'on a tous en tête l'époque de Johan Cruyff. On fait le triplé. Mais voilà, pour rester dans l'histoire du football européen, il faut gagner encore d'autres titres. Alors du coup, il y a qui reste dans l'histoire du football européen aujourd'hui? Je pense qu'il y a 5 équipes qui sont dans l'histoire du football européen, puisqu'ils ont l'âge aussi de justement une histoire derrière eux. Bien sûr, le Real Madrid avec 15 titres. Mon cher Bilal, c'est terminé. Mon cher Yassine. Barça, Milan, Bayern, et je rajouterai, même s'il n'en a gagné que 2, je crois, la Juventus. Parce que je crois qu'il a gagné 2. C'est le club qui a perdu le plus de finales. Voilà, il a perdu 5 finales. C'est le club qui a perdu le plus de finales de Champions. En fait, cette hiérarchie elle est subjective un peu aussi. Ouais. Ce qui est certain, c'est que Arsenal a bien regardé le match face à l'Inter de la finale de l'année dernière, et il savait comment faire. De toute façon, Arsenal a joué son jeu. Il a fait du Arsenal. Tout à fait. Et d'ailleurs, dès là, les grosses difficultés du PSG tout au long de la première mi-temps et jusqu'à l'arrivée du penalty. Time Sport, le mode pressing. Vas-y, Juanito. Oui, juste que si aujourd'hui on peut encenser le PSG, il ne faut pas oublier qu'en face, ce n'était pas l'Inter de Milan qui en a pris 4. Non, c'était Arsenal. Peut-être qu'on n'aime pas 5. Peut-être qu'on n'aime pas le jeu d'Arsenal, mais l'équipe a été solide, elle a joué son jeu. Et si aujourd'hui on voit et on profite de cette victoire du PSG, c'est parce que ça n'a pas été facile du tout. Parce qu'Arsenal a joué le jeu jusqu'à la dernière minute. Parce qu'Arsenal a marqué le premier. Parce qu'ils ont réussi à tenir. Donc non, après c'est les tirs au but, d'accord. Mais n'oublions pas que si c'est un beau match dans l'ensemble, je veux dire, on a vibré avec ce match, c'est parce qu'il y avait aussi à côté Arsenal qui a quitté la Ligue des Champions sans perdre un seul match. Exactement. Ils n'ont perdu aucun match cette saison en Ligue des Champions. Moi, j'ai quand même 3 réflexions sur l'histoire de Petkovic en tant que meilleur entraîneur, le mieux payé d'Afrique, peut-être, mais c'est vrai qu'avec l'équipe des Suisses, avec la sélection suisse, Petkovic avait réussi quand même un parcours quand même assez étonnant et surprenant. Mais je vais juste te reprendre, mon cher ami. Après, la Suisse, ce n'est pas l'Algérie. C'est certain. Je viens à ça. Quoique il y a quand même des similitudes, et je t'explique pourquoi. Parce que l'un des problèmes qu'ont les sélections africaines, et notamment l'Algérie, c'est que Petkovic est allé chercher des joueurs sur 12 pays différents. Donc après, ces 12 pays avec 12 systèmes de jeux différents, avec 2 systèmes d'intensité des ligas complètement différents. Donc j'ai des doutes sur la possibilité, d'autant plus après la dernière CAN.
désolé, la dernière CAN, on a été quand même un peu surpris de la méforme pour défendre Petkovic. Après, là où j'attends de voir l'Algérie, sincèrement, ça sera lors de son dernier match de poule, c'est face à l'Autriche, et ça sera 44 ans après le match des Gijón, c'est ça, 82. en Espagne. Et bien là, on sera du côté du voir Texas. Ce match, celui que j'attends avec anxiété. C'est pour l'histoire. Mais c'est pour l'histoire. Mais c'est aussi pour montrer qu'effectivement, on n'a pas oublié ce qui s'est passé à Gijón en 82. Et c'est vrai. Avec les Espagnols aussi. Et l'Algérie. Et donc, j'espère tout simplement qu'ils vont se qualifier. Mais surtout, qu'ils vont le faire. Autriche-Algérie, ils nous ont battus 2-0. Ils n'ont pas volé leur victoire. Mais c'est des matchs référents. Et je pense qu'effectivement, tous les Algériens, comme nous, les Espagnols, et d'autres supporters qui ont vu ce mondial-là, on ces images-là et on envie de voir l'Algérie effectivement, mais aujourd'hui c'est pas l'équipe africaine favorite parce qu'on a le Maroc. On retrouve Alisson justement.